Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, très cher public, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve une seconde fois ce soir. Et je tiens, avant d'entamer mon propos, à vous remercier pour votre présence. Dans un monde où l'on ne s'écoute plus et où la violence est omniprésente, je vous remercie de donner encore un peu de valeur à la parole. Car tous ensemble, ici ce soir, nous sommes la preuve que l'on peut encore s'écouter et se comprendre. Nous sommes la preuve que les mots ont encore le pouvoir de changer les choses. Oui, et je tiens également à vous dire combien je suis fier que l'éloquence, cette noble discipline, trouve enfin son public, grâce au cinéma, à la télévision, mais aussi au travail de toute l'équipe de juristes jeunes que je vous demanderai d'applaudir une nouvelle fois. Par votre présence ce soir, mesdames et messieurs, vous êtes la preuve que le débat a encore sa place dans notre société. Et pour cela, je vous remercie. Car le débat, le vrai débat, pas celui qu'on peut voir au détour des rues, sur les réseaux sociaux ou sur certains plateaux télé, non, le vrai débat, celui qui pose sur un pied d'égalité les opinions des uns et des autres, eh bien celui-ci peut toujours, peu importe son objet, se faire sans violence. La violence, ce fléau qui pollue toutes les idéologies et contre lequel nous devons, tous autant que nous sommes, lutter chaque jour. Car malheureusement, son usage reste aujourd'hui une réponse excusable pour certains. Mais comment la violence peut-elle être encore justifiée? Pourquoi, au pays de Molière, les mots s'inclinent encore face au pavé? Certes, peut-être que le verbe demande plus de temps pour être maîtrisé. Peut-être que les pavés sont la plume de ceux qui ont cessé de penser. Mais nous reviendrons sur ce point plus tard. Cependant, soyez certains, cher jury, cher public, qu'au terme de ma plaidoirie, vous serez aussi convaincus que moi que face au pavé, la plume fait toujours le poids. Alors, une fois encore, traiter de mon sujet au premier degré aurait été d'une grande absurdité, le poids moyen d'un pavé étant de 2 kg et celui d'une plume pour varier de 5 à 12 grammes. On imagine sans encombre lequel des deux terrassera l'autre. Aborder mon sujet en ce sens aurait été d'autant plus absurde, des formations populaires obligent, puisque d'un point de vue scientifique, le terme de poids renvoie à la notion de pesanteur que l'on quantifie en newtons et non pas en grammes. Non. Pour répondre à la question soulevée par ce sujet, nous devons d'abord nous accorder sur la signification de l'expression « faire le poids ». On dit d'une chose ou d'une personne qu'elle fait le poids lorsqu'elle peut, dans une discipline donnée ou sur un critère donné, égaler ou surpasser celui qui l'oppose. Par exemple, on peut dire que Bourg fait le poids face à Lyon. On peut dire que M. Bernasconi fait le poids face à Georges Clooney. Ou encore, on peut dire que je fais le poids d'une fillette de 12 ans. Et le gagnant, mesdames et messieurs, n'est pas toujours celui qui semble, à première vue, le plus imposant. Là encore, les exemples sont légion. David, avec son corps chétif et sa petite épée, a terrassé Goliath. Ulysse, en faisant usage de la ruse, au lieu de ses bras, a défait le cyclope. N'Golo Kanté, du haut de son 1,60 m, a triomphé face à Lionel Messi. Alors oui, mesdames et messieurs, comme on vous l'a maintes et maintes fois répété, ce n'est pas la taille qui compte. Et je l'affirme une nouvelle fois, face au pavé, la plume peut faire le poids. Analysons à présent ces deux objets, et commençons donc par le pavé. Le pavé, petit bloc de pierre dont la taille, la forme et la masse peuvent varier, est utilisé depuis l'Antiquité pour recouvrir le sol. À l'exception de rares événements météorologiques ou politiques, le pavé reste statique. Le pavé reste statique, impassible et silencieux, comme le gardien d'un temple sacré. La plume, elle, est tout le contraire. Fine et modèle de légèreté, elle est, une fois détachée de l'oiseau, un symbole de liberté, qui s'envole au gré du vent, comme animé par une volonté. Certes, peut-être qu'à la fameuse épreuve des poteaux à Koh-Lanta, la plume, fougueuse et impatiente, serait éliminée face au pavé. Peut-être que celle-ci ne tiendrait que quelques secondes en place, alors que ce second, robuste et courageux, resterait une éternité. Mais pour ce qui est des autres disciplines, je l'affirme, la plume a toutes ses chances. Saisissez un pavé. Prenez votre élan et lancez-le dans les airs, aussi loin que possible. Celui-ci atteindra, en fonction de votre force, une distance de 20 mètres tout au plus. Prenez à présent une plume
et lancez-la à son tour dans cette même direction. À l'instant même où votre main lâchera son emprise sur celle-ci, la plume se stabilisera dans les airs, comme refusant de se plier à votre volonté. Mais patientez encore un peu. Patientez jusqu'à ce que le vent arrive, et soudain, comme par magie, votre plume reprendra son envol pour aller plus loin qu'aucun pavé n'a jamais été. Et j'ai d'ailleurs ici l'occasion de faire le lien avec mon premier sujet. Lequel, à votre avis, de la plume ou du pavé, lâché à un même instant, touchera le sol en dernier? Ici, la plume, en prenant le temps de planer et de regarder son adversaire tomber, remportera évidemment l'exercice. Et si on peut me soutenir que le pavé touchera le sol avec plus d'impact, j'ajouterai pour ma part que la plume aura choisi elle-même où elle souhaitait se poser. Comme pourvue d'une volonté inaliénable, la plume, en se laissant porter dans de nombreux domaines, surpasse le pavé. Mais trêve de plaisanterie et de poésie, abordons dès à présent le cœur du sujet. Oui, ce pourquoi il a été écrit, ce pourquoi il a été donné en pâture à 4 étudiants, nous laissant chacun de notre côté acculés par cette question qui nous revenait sans cesse. J'en parle ou j'en parle pas? L'expression des idées par la violence. Comment traiter de ce thème sans heurter qui que ce soit? Comment l'aborder en ces temps où notre pays est plus divisé que jamais? C'est ce que je tâcherai de faire ce soir lors de cette seconde partie. Oui, et au terme de celle-ci, mesdames et messieurs, vous serez aussi convaincus que moi que face au pavé, la plume fait toujours le poids. Le pavé est le symbole de la violence et de l'usage de la force dans le débat public. Qu'elle soit justifiée ou non, là n'est pas la question, cette violence s'oppose toujours à une idée ou à une personne. Depuis les événements de mai 68, et notamment grâce au célèbre slogan « Sous les pavés, la plage », il est également le symbole en France de la révolte du peuple face à l'autorité de l'État. Mais il faut savoir 2 choses. La première, c'est que ceux qui ont vu de près ces manifestations sont unanimes pour dire que les jets de pierre étaient rares et que la lutte s'est faite par le dialogue. La seconde, et je vous l'affirme, moi qui habite à Paris, soulevez-y tous les pavés que vous voudrez, vous ne trouverez jamais de plage. Venons-en à présent à la plume. La plume qui représente ici l'art de l'écriture et par extension la pensée. La plume permet à celui qui la tient de coucher son esprit sur le papier. On dit d'une personne qu'elle a une bonne plume lorsqu'elle sait user des mots justes pour toucher et convaincre son public. Alors, après toutes ces précisions, opposons une nouvelle fois la plume et le pavé et voyons enfin si les idées peuvent tenir tête à la violence. Pour illustrer mon propos, je m'appuierai sur des cas concrets. Le cas de ceux qui, par leur plume, ont tenu tête au pavé. Et pour commencer, je vous présenterai l'exemple de Darwin. Au milieu du XIXe siècle, Charles Darwin apporte une pierre angulaire à la connaissance scientifique. Sa théorie, que nous connaissons tous, et à laquelle il a donné son nom, est alors, à l'époque, en rupture totale avec les croyances de la société, perçue comme une insulte à la religion. À la publication de ses travaux, il est attaqué de toutes parts. Le clergé, le peuple et même certains de ses confrères font de lui l'homme à abattre. Face aux successives menaces dont il a été la cible, le scientifique ne s'est pas laissé faire. Là où certains se seraient tus et auraient renié leurs travaux, Darwin, lui, a fait face et a répondu aux menaces par les mots. Et lorsqu'un journaliste lui demanda s'il descendait du singe par sa grand-mère ou par son grand-père, celui-ci répondit « Je préfère descendre du singe que de ceux qui se servent du mensonge pour perpétuer les croyances. » Oui, c'est par les mots et grâce à une répartie qui nous rappellerait presque celle de Laurent Baffy que Darwin a défendu son travail. C'est par la plume qu'il a vaincu les pavés qui voulaient le faire taire. Mais venons-en à présent à un second cas, plus récent, qui ne pourra vous laisser indifférent. Dès 1974, et durant 2 ans, Simone Veil, qui était alors ministre de la Santé sous le gouvernement de Jacques Chirac, s'est livrée à une bataille acharnée pour légaliser le recours à l'IVG en France. Ces détracteurs, dont la violence s'exprimait par des insultes, tantôt antisémites, tantôt sexistes, ont été jusqu'à user de la menace pour tenter d'arrêter la dame au chignon. Le 26 novembre 1974, au sein même de l'Assemblée nationale, elle affronta, la tête haute, les sifflements et les noms d'oiseaux qui lui étaient destinés. Et c'est par un discours qui marqua l'histoire et qui lui permit à terme de gagner son combat, que cette grande femme, dont on salue aujourd'hui unanimement le courage, a fait face au pavé. Oui, Simone Veil a elle aussi prouvé qu'on pouvait détruire les pavés par la seule force de la plume. À travers ces 2 exemples, nous avons désormais la preuve que lorsqu'il s'agit de défendre une idée, une cause qui fait face à la colère des masses, la plume est bien le meilleur moyen d'arriver à ses fins.
Mais qu'en est-il lorsqu'il s'agit de défendre sa propre personne? En effet, face aux coups portés par nos adversaires, quand ceux-ci s'attaquent non pas à nos idées, mais à ce que nous sommes, comment tenir tête face au pavé? Pour répondre à cette question, je m'appuierai encore sur un cas d'actualité. Vous avez tous entendu parler de Bilal Hassani, qui a été choisi cette année pour représenter la France à l'Eurovision. Vous n'ignorez pas non plus qu'il a été la cible d'une déferlante de critiques sur son apparence physique. Tapette, pédale, gros pédé et j'en passe, ce jeune garçon de 19 ans a dû supporter pendant plusieurs semaines les pluies de commentaires haineux qui ont arrosé la toile. Pour répondre à ces détracteurs, dont le QI ne doit pas dépasser celui du pupitre sur lequel je m'appuie à présent, Bilal Hassani a lui aussi usé des mots. En nommant sa dernière chanson « Jaloux » et en y apportant une réponse fulgurante et digne à ceux qui l'avaient critiqué, le chanteur a fait cesser tous les flots d'injures qu'il recevait. Il nous a encore prouvé que la plume pouvait faire taire les pavés. Je le répète, une nouvelle fois, face au pavé, la plume fait toujours le poids. Alors certes, au terme de cette plaidoirie, on pourra m'opposer que c'est la plume qui a permis aux plus grands tyrans d'accéder au pouvoir, et c'est aussi par elle qu'ils ont diffusé leurs idées. Mais ne mettons pas toutes les plumes dans le même plumier. Lorsque les plumes t'appellent à la violence, lorsqu'elles appellent à jeter des pavés, soyez vigilants, car c'est celles-là même qui tueront votre liberté. Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, je suis heureux, au terme de cette plaidoirie, de n'avoir reçu aucun pavé. Car si certains dans la salle n'étaient pas d'accord avec moi, ils ont eux-mêmes prouvé que tout pouvait être entendu. Et c'est là la richesse des mots, la richesse du débat, car quiconque n'est pas d'accord avec moi, et à mon tour, je l'écouterai parler. La violence, elle, n'appelle qu'au silence. La violence n'attend aucune réponse et ne conduit qu'à la ruine. Alors oui, il vaut mieux débattre que combattre, et on peut toujours s'écouter sans s'entretuer. Car les mots peuvent parfois blesser, mais à la différence des pavés, jamais ils ne tuent. Merci pour votre attention.